8 heures du matin est déjà deuxième lieu de travail pour Rani Ho. Cela fait plus d'1 an qu'il exerce pour cette entreprise de nettoyage. J'ai fait une école dans un centre avant d'avoir un agent d'installation qui m'a inséré dans cette société. Et comment tu te sens d'avoir un CDI aujourd'hui? Super enfant. Ça me décharge des épaules, mais ça me décharge d'un poids. Rani Ho est méthodique, minutieux et perfectionniste, ce qui lui a permis de vite gravir les échelons en devenant chef de secteur. Pour son patron, Rani Ho est un atout. Toutes ses compétences et ses spécificités amènent plein de choses à ses collègues de travail, notamment sur de l'organisation, parce qu'il est très pointilleux là-dessus. Et il a la responsabilité d'un véhicule de service. Donc le rangement du matériel, le nettoiement du matériel et la conduite et notamment, et le respect aussi du timing pour se déplacer de client à chaque client. Cynthia est en stage professionnel depuis décembre. Elle se destinait à être archiviste, mais la fédération Te Niu o Te Huma a repéré ses compétences. Elles sont aujourd'hui mises en valeur en tant qu'opératrice de saisie. On a fait un bilan au premier mois, donc du coup pour voir si les missions qui avaient été confiées convenaient bien du coup aussi à Cynthia. Et donc il y a eu de bons retours du coup de sa tutrice pour le moment. Il faut de la rigueur pour vérifier les formulaires et saisir les informations des clients. Et Cynthia s'épanouit dans ses tâches. C'est un plaisir pour moi de venir tous les jours. Comment le travail te regarde et tout? En fait, ils ne mettent même pas mon handicap en avant. Ils me voient comme une personne qui fait comme eux. Travailler en équipe, un autre aspect qui valorise les aptitudes de Cynthia. Elle est très sérieuse, très consciencieuse par rapport au travail qu'on lui demande. Elle aime ce qu'elle fait. Oh oui, tous les jours, elle a toujours le sourire quand elle est au travail. Et oui, Cynthia est exceptionnelle. Comment ça se passe? Fin de sa période d'essai en juin et son employeur est déjà conquis par son professionnalisme. À la fin du stage de Cynthia, elle pourrait éventuellement intégrer. Si elle veut rester, aucun souci. Aucun souci. Henriette Camilla, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir. Ça fait très longtemps, des décennies que vous travaillez au sein des associations pour l'insertion des personnes handicapées. Vous êtes vous-même aveugle depuis l'âge de 19 ans. Est-ce que vous avez l'impression que la situation des personnes handicapées dans le monde du travail s'est améliorée ces dernières années? Honnêtement, vu de ma part, de ma situation de président de la fédération Te Niu o Te Huma, oui, je peux dire que les choses s'améliorent. Il est vrai que l'arrivée de Covid n'a pas vraiment été, comment dirais-je, une bonne chose pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les valides, que pour toute la population. On est bien d'accord là-dessus. Mais cela ne va pas m'enlever. Je reste toujours positive sur le fait que, malgré tout ça, malgré tous les problèmes économiques, les personnes handicapées vont quand même trouver du travail. On a quand même des partenaires qui sollicitent la fédération pour embaucher des personnes handicapées. Alors, vous avez bien vu là, Newnet, l'entreprise qui vient d'embaucher la personne handicapée en CDI, et pourtant on est en période en début de cette année, et Cynthia, elle aura un CDI à la fin de son stage d'insertion. Alors, est-ce que vous trouvez que les textes incitatifs à l'emploi des personnes handicapées sont suffisants? Non, vous savez, au départ, tu sais, Olivier, on n'a jamais... Nous, on pensait que les choses allaient se faire naturellement. Mais il est vrai quand même qu'il y avait des freins qui fait que la personne handicapée... elle est souvent caricaturée. Voilà, il y a un regard sur elle. Oui, elle. Un regard. Mais on fait tout. Nous, les personnes handicapées, pas que moi, d'autres, c'est ce qu'on essaie de faire changer ce regard, de donner l'exemple, d'être là partout, d'essayer de travailler comme tout le monde. Quoi que l'on dise, je suis aveugle, je suis quand même chef d'entreprise, on va dire comme ça, puisque être président d'une association, c'est quand même gérer du personnel, il y a la comptabilité, il y a tout. Donc, pas trop de réticence, Henriette. Là, on a entendu un patron qui disait que si la personne qui était en ce moment
dans sa société voulait un CDI, il lui donnerait. En général, vous avez des bons retours des patrons? Oui, je dirais depuis 2015, hein, je sens que vraiment, on a comment on va dire, je suis pas négative là-dedans. Je sens, là, je perds un peu les mots, mais ce que je veux dire, Brigitte, on n'est pas pessimiste. Moi, je reste très optimiste. Vous pensez qu'un jour, à terme, les handicapés seront, pourront accéder au monde du travail aussi facilement que les valides? En faisant ce qu'il faut. Comme aujourd'hui, on a signé cette convention-là avec le pays, c'est vraiment par rapport à l'embauche dans l'administration. Hein. Donc, c'est la ministre de la modernisation de l'administration. Dans cette convention, on parle de partenariat entre la DGRH, qui gère le personnel de la fonction publique, et la fédération. Nous, on aura un rôle de sensibilisation. Donc, à chaque fois qu'ils mettront des séminaires en place ou des états généraux, on sera invité pour sensibiliser le personnel, les salariés, et aussi vraiment faire en sorte d'essayer de changer le regard, quoi. Hein. Moi, je pense qu'on va y arriver. Et la convention qu'on vient de signer parle des DOD. C'est quoi? C'est un dispositif où un jour dans l'année, l'administration va accueillir au sein de ses services des personnes handicapées qui vont venir découvrir les métiers de l'administration. Et en même temps, les personnes qui vont les recevoir seront sensibilisées. Et voilà, c'est des échanges de partenariat. Voilà, merci beaucoup Henriette. On retiendra donc que vous êtes optimiste pour la suite des événements.